Aujourd'hui de comment entendre la voix de Dieu, parce que c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que même déjà de nos jours la voix de Dieu se fait encore entendre? Voilà. Sinon par qui? Ah oui, par voilà. quoi? Merci, mais voilà une question qui revient très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment entendre Dieu, comment même parler à Dieu, comment est-ce que c'est possible que Dieu parle encore aujourd'hui. Vous avez des gens, permettez-moi de faire cela dans mon propos liminaire, vous avez des gens, même des hommes du clergé, c'est-à-dire des bergers, qui, je l'ai entendu, estiment ou enseignent leur peuple, leur brebis, que Dieu ne peut pas leur parler. Que Dieu parle seulement et uniquement à travers leur berger, leur pasteur, leur prêtre, ainsi de suite, et que eux, ils sont là pour juste écouter. Nous voulons tout simplement, à la lumière du corpus biblique, démonter ce type d'attitude ou ce type d'enseignement, parce que, d'après donc votre question, il est possible d'entendre Dieu. Dieu n'est pas le Dieu uniquement, je l'ai souvent dit, d'un groupe de personnes. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers, nous disons souvent des univers visibles et invisibles. Ce Dieu-là, je vous le dis, veut avoir une communion, une relation avec tous les hommes. Donc, tous les hommes peuvent entendre Dieu, maintenant s'ils le veulent. Je pense qu'il y a une condition. Parce que parmi les hommes dont vous allez rencontrer, ceux qui ne croient même pas que Dieu existe, il y en a qui estiment que non, Dieu ne peut plus parler aux hommes. Donc vous voyez que ça réduit progressivement vers un exutoire très limité le nombre de personnes qui peuvent encore entendre la voix de Dieu. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu veut se révéler, Dieu veut parler aux hommes. Et je crois que dans votre thème, il ressort deux problématiques. Premièrement, comment est-ce que Dieu parle? Parce que s'il faut entendre la voix de Dieu, il faut pouvoir identifier les moyens par lesquels Dieu parle. Premièrement. Deuxième problématique, selon moi, il faut savoir, mais si Dieu parle, il parle pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'entendre la voix de Dieu. Il faut savoir, si Dieu parle, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà, de prime abord, si vous permettez, pour revenir sur la première problématique, comment est-ce que Dieu parle? Ou alors, quels sont les moyens par lesquels on peut entendre Dieu? De manière générale, disons que Dieu parle, il parle, d'ailleurs il est écrit dans le livre de Job, Job au chapitre 33, à partir du verset 15, on peut arriver jusqu'au verset 18, il est écrit, Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il s'écrit en disant, mais les hommes n'y prennent point garde. Celui qui parle ici, c'est Élihu, l'un des amis de Job, qui était venu le consoler lorsque il a eu tout ce qu'on connaît derrière. Exact. Et donc, à ce point, au chapitre 33, il invoque la sagesse et il se met à parler à Job. Il dit, Dieu parle aux hommes tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Et quand on lit et on évolue, on se rend compte que Dieu parle pour un but bien précis. Donc il dit Dieu parle aux hommes tantôt par des, vous avez des traditions qui diront par des songes, d'autres diront par des rêves, et puis par des visions nocturnes. Pendant que les hommes sont dans leur sommeil, Dieu leur parle. En effet, c'est le premier moyen que nous pouvons évoquer. Dieu parle aux hommes par des rêves, il parle par des songes, il parle par des visions. Pendant qu'on dort, pendant qu'on est couché, même si on n'a jamais entendu parler de Dieu, il est possible que Dieu nous parle par des rêves. Même si on n'a pas une relation suivie, soutenue, entretenue avec Dieu, il est possible que Dieu parle par des rêves, qu'il parle par des songes, qu'il parle par des visions. Nous l'avons vu dans les Écritures. Vous avez par exemple Abimelech, lorsque par la loi de la première mention, lorsque dans le livre de Genèse, on évoque pour la première fois un homme qui a entendu la voix de Dieu par des songes, c'est le roi qui avait pris l'épouse d'Abraham. Et Dieu lui a rendu visite en nocturne pour lui dire non, la femme que tu viens de prendre est la femme de mon prophète Abraham. Fais attention, ne la touche pas. Parce que si tu la touches, comme on dit au Cameroun, permettez-moi de descendre à ce niveau,
je vais finir avec toi. Vous comprenez? Et cet homme qui n'avait pas de relation avec Dieu, comme on pourrait dire, comme Abraham, a entendu la voix de Dieu et il s'est exécuté. Donc Dieu parle de cette manière. Vous avez également, on peut dire que Dieu parle par les Saintes Écritures. Parce que l'un des moyens que nous avons aujourd'hui, c'est la Bible. Lorsqu'on se met à lire la Bible en cherchant Dieu, on va entendre la voix de Dieu entre les lignes. On va entendre la voix de Dieu entre les mots. On va l'entendre nous parler. Vous voyez? Donc, ça, c'est, je peux dire, dans le premier groupe, les moyens, les méthodes par lesquelles Dieu parle aux hommes, par lesquelles on peut entendre Dieu. Maintenant, je vais aller plus en profondeur. Pour ceux qui ont une relation avec Dieu, on va le dire ainsi. Parce que nous avons dit sur le plan général, comment est-ce que les hommes peuvent entendre Dieu. Maintenant, on peut également entendre Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, à l'intérieur de nous, ce que les Saintes Écritures appellent le témoignage intérieur. On peut entendre Dieu de cette manière. On peut également entendre Dieu par un messager, une personne humaine. Voilà, c'est ce qu'on a dit là. Oui, voilà. Grâce me disait le matin d'écouter parfois, souvent la parole, parce que moi qui n'arrive pas à trop lire la Bible, d'écouter, de télécharger la Bible audio et d'écouter constamment. Voilà, même les messages tels que vous m'avez invité, je suis un messager, je suis en train de parler et ceux qui sont à la maison peuvent entendre la voix de Dieu à travers ma voix. Vous entendez? Donc, voilà, on peut entendre la voix de Dieu par des messagers. Et ces messagers peuvent être physiques ou ils peuvent être spirituels. J'ai nommé les hommes tels qu'ils sont, humains dans leur chair, également les anges de Dieu, qui sont des messagers. On peut entendre la voix de Dieu de cette manière. Vous avez dans les Saintes Écritures des exemples à profusion, des hommes qui ont entendu Dieu par le moyen des anges. Voilà. Donc, on peut également entendre Dieu vraiment par sa voix audible. Je vais le dire ainsi. On peut entendre Dieu par sa voix audible, mais ça ne court pas les rues. Cependant, puisqu'on est dans une typologie, il faut comprendre que c'est possible que ceux qui nous entendent, ceux qui nous regardent, puissent entendre la voix de Dieu à travers leurs oreilles ouvertes. Il est possible que Dieu, dans son pouvoir discrétionnaire, décide de s'adresser à quelqu'un par ses propres oreilles ouvertes et qu'il entende une voix, soit dans sa maison, soit même en lisant les Écritures, soit en vaquant à ses occupations. De toutes les manières, la personne entendra la voix de Dieu. Maintenant, probablement, avant de passer à la deuxième problématique, vous allez me demander mais comment reconnaître donc la voix de Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui parle? Comprenez? Et voilà pourquoi nous allons donc transiter par là pour aller à la deuxième problématique. Celle de savoir, lorsque Dieu parle, pourquoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'on doit faire quand il parle? Écoutez, chers téléspectateurs, et vous qui nous écoutez, enfin, qui vous nous regardez à la maison. Lorsque Dieu se présente aux hommes, c'est parce qu'il veut avoir une relation suivie avec les hommes. C'est vrai. Dieu, dans son amour, a créé les hommes pour qu'ils soient une famille avec lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous verrez dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam, il descendait tous les jours pour avoir un entretien avec Adam, pour communier avec Adam. Vous lirez dans le livre de Genèse que la voix de Dieu parcourait le désert, le jardin d'Éden, pardon. C'est-à-dire que Adam entendait Dieu par la voix de Dieu. Il avait une proximité avec Dieu. Il pouvait savoir que voici Dieu qui parle. Donc, chers téléspectateurs, Dieu veut avoir une relation suivie avec les hommes. C'est clair. La problématique majeure dans cela, c'est que la plupart des hommes, d'ailleurs nous naissons pécheurs, et dès l'enfance, nous sommes un peu éloignés de Dieu par notre vaine manière de vivre, par nos intérêts qui parfois sont contraires aux intérêts de Dieu. Et cela nous éloigne davantage de Dieu. Mais par la mort et la résurrection du Messie, il nous a donné un moyen d'aller directement à Dieu dans une communion
de one-to-one avec lui. Donc, il ne s'agit plus d'avoir un intermédiaire quelconque. Lorsqu'on veut s'adresser à Dieu, on peut aller sur ses genoux, dans sa chambre, dans son bureau, dans son lieu de travail, partout où on est. Pendant un moment de pause, le lieu de travail, ce n'est pas pour prier, mais il peut arriver que pendant que vous faites votre activité professionnelle, que vous ayez envie de parler à Dieu. On peut parler à Dieu pendant qu'on est en train de parler aux hommes. Dans ma posture, je peux être en train de parler à Dieu pendant que je vous parle. Exact. Lui demandant dans mon homme intérieur de me donner les paroles essentielles qui peuvent répondre aux besoins des téléspectateurs qui nous écoutent, même pendant que je parle. Donc Dieu veut restaurer la communion entre les hommes et lui. Et pour cela, pour mieux entendre Dieu, parce que les hommes sont faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit, les hommes sont esprits, mais ils vivent dans un corps qui est fait de chair et qui marche sur la terre. Donc, pour que Dieu esprit parle à des hommes qui sont également esprits, il faut que les deux esprits puissent communiquer. Il faut qu'il y ait un transfert, une possibilité, un flux de communion entre les hommes et Dieu. Et pour cela, il faut que l'esprit des hommes, tous les hommes qui naissent sur terre, que leur esprit qui avait été comme mort avec la désobéissance d'Adam, la séparation d'avec Dieu. Ici, quand on parle de mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et donc, il faut que leur esprit qui était mort revienne à la vie, qu'il soit recréé par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, lorsque nous croyons en Dieu et que nous sommes nés de nouveau, que Dieu nous engendre dans son royaume, notre esprit est recréé, il est régénéré, il est réveillé, si vous voulez, et il peut à nouveau communiquer avec Dieu. Alors, vous allez entendre des hommes qui vont vous dire, j'entends Dieu dire ceci. Et d'autres vont estimer que c'est de l'arrogance, ou c'est de l'orgueil, ou de la prétention. Mais non, il est possible d'entendre Dieu. Vous voyez, il est possible d'entendre Dieu. Il m'arrive parfois de recevoir des gens qui viennent me voir et j'entends la voix de Dieu qui me parle de leurs problèmes avant qu'ils ne m'aient dit quel est leur problème. Donc, c'est cela, lorsque notre esprit est réveillé, il est donc ouvert à la communion avec Dieu. Et c'est cela le deuxième pas, la deuxième problématique. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous parle dedans, c'est pourquoi. Vous entendez Jésus dire que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Donc, nos oreilles ne sont pas seulement faites pour entendre. Il n'y a aucun plaisir ou aucune fierté tout simplement de dire, ok, j'entends la voix de Dieu. Et puis quoi encore, dirait-on? Non, si on entend la voix de Dieu, c'est pour un but. Lorsque Dieu parle, c'est pour un but. Ça peut être pour une instruction, ça peut être pour autre chose. Déjà, l'instruction peut vous donner une direction, l'instruction peut vous donner un conseil, l'instruction peut vous donner une voie de sagesse, l'instruction peut vous donner une révélation, l'instruction peut. Et lorsqu'on obéit à cette instruction, mon père spirituel a l'habitude de dire, c'est le futur concret. C'est-à-dire, lorsqu'on obéit à Dieu dans l'instruction qu'il nous a donnée, c'est un futur que nous créons. C'est-à-dire que nous ouvrons la voie à la manifestation de la volonté de Dieu futur dans notre vie. Si nous étions à côté de la plaque, et que l'Esprit de Dieu nous parle et nous instruit, soit par un conseil, soit par une direction, pour faire quelque chose, et que nous appliquions la chose, nous sortons de cette mauvaise voie. Nous venons à la bonne voie. Et c'est la raison. Vous allez par exemple entendre dans les Saintes Écritures, Dieu dit lui-même, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie. Donc à chaque fois que nous entendons Dieu, c'est pour nous faire partir de la mort à la vie. Chaque fois que nous entendons Dieu, c'est pour nous faire partir de la mort à la vie. Nous pouvons être sur un chemin que nous pensons être bon. Mais lorsque Dieu nous parle, nous réalisons qu'il y a lumière et lumière. Il y a lunettes et lunettes. Il y a zoom et zoom. Dieu voit les choses de manière synoptique. Nous les voyons de manière ponctuelle. C'est-à-dire que Dieu voit, pendant que nous sommes là, Dieu ne voit pas seulement ce studio. Vous voyez, je peux regarder devant cette caméra, je ne vois que la caméra. Mais derrière moi, je ne vois rien. Je ne vois pas, il y a des angles morts quand nous conduisons, je ne vois pas. Mais Dieu voit tout.
et il voit tout de manière synoptique. Voilà. Il voit les choses de manière générale, de manière holistique. Donc, nous pouvons nous référer à lui et être sauvés, si vous voulez, soit dans notre foyer, soit dans notre profession, enfin, dans notre vie, dans notre carrière, soit dans notre famille, vous entendez, et soit ici ou là, comme il a été dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comprenez? Donc maintenant, quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il vise? Nous venons de le dire, il vise notre progrès, il vise notre transformation. Et regardez, le premier homme à qui Dieu parle, après Adam et Ève, tel que nous le voyons, c'est à Caïn. Oui. Caïn est sur une trajectoire mauvaise. Son frère a offert des sacrifices qui ont plu à Dieu. Les siens n'ont pas plu à Dieu. Alors il commence à jalouser son frère au point de vouloir le tuer. Il médite, crime prémédité. Dieu intervient. Il vient vers Caïn. Abel ne le savait pas. Il vient vers Caïn pour dire à Caïn, fais attention. Le péché est couché devant ta porte. Et toi, si tu agis bien, tu vas le dominer. Mais cependant, Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu. Et il est allé faire autre chose. Et il est devenu un criminel. Donc, la voix de Dieu, comment entendre la voix de Dieu? On peut entendre la voix de Dieu par les moyens dont on a parlé. Et le plus grand de ces moyens, c'est notre cœur. Sur notre esprit. Dans le Proverbe 20, verset 27, il est écrit que Dieu a mis en l'homme une lampe. Et cette lampe, c'est son esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Oui. Alors donc, quand on entend Dieu au-dedans de nous, c'est pour nous éloigner du mal. C'est la voie la plus sûre. Parce que quand bien même je parlerai aux hommes, tel que je le fais, il faut qu'ils aient une conviction à l'intérieur de pour se décider. Même lorsque Dieu parlerait par un prophète, il faut avoir une conviction à l'intérieur de nous pour dire que, ok, d'accord, on va faire ce que Dieu dit. Vous comprenez? Donc, vraiment, la voie par excellence, la voie royale que Dieu veut consolider dans la relation avec l'homme, c'est qu'il soit capable de parler à l'homme dans son esprit, dans son cœur. C'est ce qui rassure le plus. D'accord. Vous verrez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, je pense, verset 21, il dit, tu entendras, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dit, va à gauche, va à droite. C'est la volonté de Dieu de nous conduire ainsi, par nos propres oreilles, par notre propre cœur. Et cela, il faut donc avoir un esprit réveillé pour discerner que c'est ici Dieu qui me parle. Là, c'est une imitation. C'est l'ennemi. C'est un ange déguisé, un ange de Dieu qui me parle. Si vous voulez, c'est un démon déguisé, un ange de Dieu qui me parle. Donc c'est ce discernement-là que les hommes, les téléspectateurs et moi, et nous tous, devons cultiver dans notre vie au quotidien pour que nous soyons à même d'entendre la voix de Dieu afin d'être éloignés et épargnés de tous les dangers qui guettent les hommes. D'accord. Alors, je crois peut-être on peut prendre le Vox Pop ou bien on peut continuer avant de prendre le Vox Pop peut-être dans 10 minutes. Bon, on va prendre le Vox Pop. On prend le Vox Pop et puis on revient parce qu'on a posé aussi la question à l'homme dans la rue. Et puis n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à poser vos questions parce que le numéro est déjà affiché. Vous nous envoyez des numéros ou les messages via WhatsApp ou alors vous appelez tout simplement, que ce soit direct ou par WhatsApp, vous appelez. On va transmettre ici et vous allez poser les questions qui taraudent votre esprit. En attendant, on fait un crochet du côté de Yaoundé pour le Vox Pop avec Thierry Hong et Dieudonné Niassa à toutes. Quand on a un problème, on prend son calme. Et puis, on s'adresse à Dieu. Et généralement, il fait le reste parce que la voix intérieure vous dira quelle direction prendre.
C'est donc la voix de Dieu qui parle dans notre intérieur. Pas des personnes, pas mon prochain le plus souvent. Oui, il peut arriver que mon prochain pose un acte ou me dise quelque chose comme ça, ou me raconte une histoire qui coïncide exactement avec le souci que j'ai, ou alors, et ça me donne des orientations par rapport à mes préoccupations. Il arrive des moments où vous êtes embarrassé quant à prendre un choix, quant à prendre une direction où vous voulez faire quelque chose. Dieu peut vous parler de plusieurs manières, à mon avis. Même les choses. D'ailleurs, vous pouvez passer, en passant, vous voyez une pancarte qui vous dit la vie, ce n'est pas forcément le matériel, par exemple, quelque chose comme ça. Alors, vous étiez peut-être dans une situation où vous pensiez peut-être que vos problèmes se résolvent par les moyens financiers. Alors, vous comprenez que, bon, voilà quelque chose qui vient tout de suite vous dire que ce n'est pas forcément par les moyens financiers. Ça peut être peut-être simplement par une aide autre qu'un moyen financier, peut-être une connaissance, peut-être une rencontre fortuite, quelque chose de ce genre. Dieu peut vous parler de plusieurs manières, à mon avis. Et je pense qu'il m'en parle souvent. Je crois souvent des situations comme ça. Et elles sont résolues, je me dis, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu parle souvent par des signes. Même si tu n'entends pas sa voix, il te fait des manières. Bien après, tu vas déterminer que peut-être c'est ça que Dieu voulait me dire. C'est ça que Dieu parle. Vous pouvez nous donner un exemple? L'exemple veut dire peut-être, tu peux même rester comme ça, ayant peut-être vouloir aller quelque part. Et ton cœur pèse sur ça, ton cœur dit, un autre cœur dit pas, l'autre dit ne pars pas. Et des fois, quand tu résistes du côté que tu ne pars pas, bien après, tu trouves donc Dieu était en train de me parler. Dieu était en train de me dire ne pars pas sur ce chemin. Peut-être parce que j'allais ne pas trouver le bonheur de ce chemin. C'est ça, par des gestes, par des signes. Oui, il m'arrive que Dieu me parle. Il me parle dans les rêves. Et puis, il me donne des solutions fiables. Et quand je me relève le matin, je vois que ce que j'ai rêvé, des fois je le vis et puis j'agis tel qu'il me recommande dans mon rêve. C'est la seule façon à laquelle il vous parle souvent ou il y a d'autres manières? Oui, des fois quand je marche, il y a un fort intérieur. Dans mon fort intérieur, face à une situation, peut-être face à un danger, il y a une petite voix qui me parle. Je sais que c'est la voix de Dieu. C'est ça. Voilà, révérend. Oui, vraiment, je suis très, très content, je suis très touché par tout ce que j'ai entendu parce que c'est très pertinent. C'est très pertinent. Dieu nous parle de toutes ses voies, de toutes ses manières. Dieu parle par des circonstances. Dieu utilise des événements pour nous parler. C'est clair. En réalité. Et le point de chute, l'emphase que nous voulons mettre, c'est que il faut que les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent aient soif, vous comprenez, donc de développer une relation avec Dieu à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. Cela va peaufiner, voilà le terme, cela va filtrer la voix de Dieu dans chacun d'entre nous, dans chacun d'entre ceux qui nous écoutent. Oui. Si nous prenons du temps pour prier davantage, Oui. si nous prenons du temps pour lire les Écritures, les Saintes Écritures, nous allons affûter nos antennes et régler notre fréquence à la fréquence de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui entendent Dieu plus que d'autres. Parce qu'ils ont développé cette attitude. Ils ont développé cette... Regardez, lorsque vous avez deux conjoints qui vivent ensemble, parfois ils se parlent par des gestes. Parfois ils se parlent à se regarder seulement. Vraiment, ils ont compris. Quelquefois, l'un pense à l'autre et immédiatement, pendant qu'il appelle, aujourd'hui il y a les téléphones, pendant qu'il appelle,
L'autre lui dit vraiment, je pensais à toi et j'étais sur le point de t'appeler. Même dans des amitiés très serrées, des amitiés très sérieuses, des amitiés normales, hein, cela arrive, cela se passe. Même en famille, lorsqu'on est très proche d'un frère ou d'une sœur, cela peut arriver. Oui. C'est cette communion-là que Dieu veut avoir avec nous. Vous comprenez vraiment, c'est très important. Si les téléspectateurs veulent entendre Dieu beaucoup plus, au lieu de rester dans le doute de dire comment Dieu va me parler, est-ce que Dieu parle encore aux gens, ainsi de suite, développer une habitude de prière. C'est-à-dire des moments que vous prenez seul avec Dieu, avec le Créateur, où vous lui parlez, comme nous sommes en train de parler. Vous lui parlez simplement, calmement, et vous allez découvrir que plus vous allez le faire, plus Dieu, le Créateur, il va vous parler. Il va se révéler à vous. Il peut même envoyer des gens vers vous pour vous aider à mieux l'entendre. Pour mieux aider, pour mieux vous aider à le suivre. Vous avez des gens qui viennent souvent vers nous et nous disent vraiment, depuis je prie, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'enseigner les Écritures et Dieu m'a envoyé vers vous. Par exemple, vous avez des gens comme ça qui disent, ok, vraiment, je ne savais pas comment faire. Depuis, j'ai même envie d'aller vers Dieu, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me bloque. J'ai besoin de votre aide. Vous voyez, voilà comment Dieu fonctionne. Quand on se met en prière, on déclenche un mouvement angélique. On déclenche une réponse divine. Parce que Dieu a déjà tout fait pour les hommes. Lorsque les hommes réagissent à ce qu'il a fait, les conséquences suivent. Les effets s'en suivent, les résultats s'en suivent. Alors, maintenant, quand il y a tous ces effets-là, parce qu'aujourd'hui, même si on se pose la question, est-ce que Dieu parle aujourd'hui? Si on comprend que Dieu parle aujourd'hui. En effet. On dit, mais il y a des personnes qui s'attendent souvent parfois à ce que Dieu parle comme un tonnerre qui réagit. Boum, 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 boum. Mais moi, est-ce qu'on a encore ce style de parole où parfois oui, où on parle comme ça, où Dieu parle comme ça. Et puis il y a autre chose, parfois on est dans des églises où vous êtes en plein toujours, quelqu'un sort, ainsi parle l'Éternel, voilà, et on se rend compte après que parfois ça brise, ça casse même certaines familles, certains foyers, même l'église, même ça divise même parfois l'église. Quand vous êtes dans la foule, est-ce qu'on va venir dire ainsi parle le Seigneur, voici comme ça. Comment est-ce qu'on devrait, je ne sais pas comment je peux gérer cette histoire pour que justement, pour ordonner, quand c'est comme ça, est-ce qu'on devrait ordonner? Est-ce que c'est forcément Dieu qui a parlé à ce moment-là? Ok, permettez-moi d'aller déjà sur votre première question. Oui. Vous avez évoqué le fait que qu'on puisse se demander, est-ce que Dieu parle encore par des voix tonitruantes? Oui. Est-ce qu'il parle encore comme le tonnerre, par exemple? Est-ce qu'il parle encore... Dieu se réserve le droit, je vous ai dit, c'est dans son pouvoir discrétionnaire de le faire. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans ce pouvoir discrétionnaire. Seulement ce que nous avons à dire, c'est que les hommes doivent éviter de penser que c'est la manière ultime, ou c'est la meilleure voie, ou la voie la plus rassurante par laquelle Dieu parle. Nous disons non. Nous l'avons déjà dit, la voie royale, c'est le témoignage intérieur dans notre cœur, dans notre esprit, d'entendre la voix de Dieu. Maintenant, si Dieu voudra vous parler comme le bruit des grandes eaux, comme on l'entend dans Apocalypse, ok, il le fera. Mais sachant que ce n'est pas toujours Dieu qui est derrière des grosses voix. Voilà. En fait, voilà ce que je voudrais faire comme nuance. Vous avez ce cas dans les Écritures, le cas d'Élie, le prophète Élie, ce grand prophète qui se tenait devant la face de l'Éternel. À un moment donné de sa vie, il était un peu comme dans une dépression, dans l'angoisse. Il se demandait, est-ce que Dieu est encore avec lui? Est-ce que Dieu veut lui parler? Tout ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, bon, il voulait entendre la voix de Dieu d'une certaine manière, parce que Dieu lui avait donné rendez-vous. Alors, Dieu n'est pas venu à lui comme il est venu à Moïse. Vous savez, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse sur la montagne a tremblé. Cet endroit a tremblé. Il y avait le feu, il y avait
la nuit, il y avait la fumée au point que le peuple d'Israël s'est enfui. Ils ont dit non, nous ne voulons pas de ce Dieu qui nous parle de cette manière, cela nous terrorise. Donc Dieu est venu à Élie par le son d'une voix douce. Il n'était pas dans un grand vent, il n'était pas dans un tourbillon, mais il est venu un peu comme vraiment dans la douceur. Donc Dieu peut également nous parler dans la douceur. L'autre chose que nous voulons donc dire à travers votre question, dans l'Église, lorsqu'on est réunis, oui, Dieu parle par des prophéties. Ce que vous avez décrit s'appelle les prophéties. Donc Dieu parle par des prophéties. C'est-à-dire que quelqu'un au milieu de la foule peut se lever et dire ainsi parle l'Éternel. Et ça peut être Dieu comme ça peut ne pas être Dieu. Voilà pourquoi j'aime le thème que vous avez utilisé, la gestion. Au-dessus de toute communauté se trouve soit un collège pastoral ou un pasteur qui est supposé conduire le peuple de Dieu. Et donc, lorsqu'il y a une prophétie, Dieu dit dans le livre des Thessaloniciens que nous ne devons pas mépriser les prophéties. Donc, quand nous entendons une telle chose, nous ne devons pas mépriser. Et Paul, dans le livre de Corinthiens, nous instruit, nous enseigne que lorsqu'il y a une telle prophétie, il faut que les autres qui ont quand même un acabit spirituel soient capables de juger, d'en juger. Donc, c'est très important. Il ne faut pas toujours prendre au premier degré. Lorsque nous entendons ainsi parle l'Éternel, il faut vérifier que c'est véritablement l'Esprit de l'Éternel qui est en train de parler. Je vous ramène dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous avons eu une histoire similaire où Paul et Silas priaient, chantaient et le Saint-Esprit descendait. Avant de prier, ce qui les amène à prier, oui, c'est une très bonne une très bonne mention. Ils priaient parce qu'ils étaient en prison. Ils avaient été faits prisonniers pour avoir chassé un esprit de python, un esprit, entre guillemets, de révélation, un esprit de divination, pour l'avoir chassé d'une femme, d'une jeune femme, qui disait pendant plusieurs jours, qui passait derrière, ceux-ci sont des hommes de Dieu, des fils de Dieu, écoutez-les. Est-ce que ce que cette femme disait, cette jeune femme disait, était la vérité? Est-ce que c'était vrai? Oui. Mais la source était une source polluée. La source était une source démoniaque. C'est un esprit de python, comme on dit aujourd'hui l'emboma. C'est un esprit de divination qui parlait à travers cette jeune fille. Il a fallu 3 jours. Nous parlons d'entendre la voix de Dieu. Nous parlons de discerner la voix de Dieu. Il a fallu 3 jours à l'apôtre Paul pour se rendre compte que cette femme, ce qu'elle dit ne vient pas de Dieu. L'esprit qui est derrière est un esprit autre que l'esprit de Dieu, un esprit contraire. Alors il a chassé ce mauvais esprit et la jeune fille a été délivrée. Et comme c'était une servante, elle était servante dans une maison et ses patrons utilisaient ce don, entre guillemets, pour se faire de l'argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle Paul et Silas se sont retrouvés en prison, tout simplement pour avoir fait le bien. Vous comprenez? Donc, il est possible que ce que nous entendons soit la voix de Dieu. Il est également possible que ce ne soit pas la voix de Dieu. Mais il y a des moyens, pour savoir que c'est Dieu ou que ce n'est pas Dieu. Merci beaucoup, révérend, pour toutes ces éclaircies, pour ces éclaircies. Malheureusement, les gens disent que notre ligne ne passe pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ce sera la prochaine fois, vous aurez l'occasion d'appeler et voilà. C'est pas grave, mais je crois que c'est quand même c'est pas rentré dans les oreilles de sourds, tout ce qu'on vient d'apprendre là, ce matin. Vous aurez la rediffusion à 2h30 de la nuit. Sinon, vous retrouverez aussi l'émission sur YouTube, la page STV Cameroun. Vous allez retrouver cette émission-là avec notre révérend, comment entendre la voix de Dieu. Le révérend Messina est joignable partout sur les réseaux sociaux. Et vous avez vu de par son synthé où vous pouvez l'avoir pour un accompagnement spirituel. Il est ici à Douala, du côté de Daido. Voilà. On se dit à jeudi prochain, révérend? Oui, jeudi prochain, par la grâce de Dieu, nous répondons à votre invitation.